Salut à tous. Que vous soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. On continue notre série avec Apocalypse chapitre 1, les versets 7 à 11. Lisons-les d'abord. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. » Verset 7, il vient sur les nuées. Il y a une différence entre ces deux événements, l'enlèvement de l'Église et la seconde venue ou le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement est essentiellement décrit en 1 Thessaloniciens 4.13 à 18 et 1 Corinthiens 15.50 à 54. Dieu ressuscitera tous les croyants qui seront décédés, leur donnera un corps glorifié, puis les retirera de la terre avec les croyants restés vivants, qui recevront aussi un corps glorifié. Ils iront tous à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre lors de cet événement. Tandis que Apocalypse chapitre 1 parle du retour ou la seconde venue de Jésus qui est un tout autre événement. À sa première venue, Jésus était le serviteur souffrant, à son retour, il sera le roi conquérant. À sa première venue, il est venu dans les circonstances les plus humbles qu'on puisse imaginer, à son retour, il viendra avec les armées du ciel à ses côtés. Il viendra pour établir son règne sur la terre. Zacharie 14.4 dit que Jésus reviendra sur le mont des Oliviers. Matthieu 24.30 dit, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Tite 2.13 décrit le retour de Christ comme la manifestation de sa gloire. Le retour de Christ est décrit plus en détail en Apocalypse 19.11 à 16. Dans la Bible, les nuées sont souvent associées à la présence et à la puissance de Dieu. Par exemple, Dieu s'est manifesté dans une nuée sur le mont Sinaï et dans le tabernacle. Donc, venir sur les nuées peut représenter la majesté, la gloire et la souveraineté divine. Le verset 7 continue et dit, « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui. Amen. Ce sera une scène spectaculaire, tout œil sera fixé dans le ciel pour assister à cela. Il n'est nullement question d'un retour secret ou invisible. Les nuées dénotent la gloire et les terreurs de la seconde venue de Christ. Il viendra alors pour rencontrer tous les hommes. Israël, le peuple qu'il a rejeté et crucifié, est concerné. Nous sommes appelés à voir ici une scène empreinte de la majesté divine lorsque le Seigneur Jésus retournera en triomphe sur cette terre. Tous ceux qui l'ont rejeté le regretteront et demanderont sa pitié en le suppliant, ils seront désespérés. Mais il sera trop tard pour se repentir, ce moment sera terrible pour les impénitents, d'autant plus terrible que le juge portera encore les marques de souffrance dont ils n'auront pas profité et d'un amour qu'ils auront méprisé. Oui, Amen. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus, certainement Jésus reviendra. Verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Cela symbolise que Dieu est éternel, le commencement et la fin de tout. Alpha indique que Dieu est au commencement. Tout vient de lui, existe par lui et s'accomplit pour lui, Romains 11.36. Oméga signifie que la finalité de toute chose appartient au Seigneur. En disant cela il dit « J'englobe tout ». Puis il fait encore une affirmation encore plus précise « Je suis le commencement et la fin ». Autrement dit, tout ce que je commence, je suis capable de le mener à terme. Il a tout pouvoir. Celui qui était, qui est et qui vient comme on l'a dit dans la dernière vidéo veut dire que Dieu est éternel. Au verset 9 et 10 Jean se présente avec humilité comme étant un frère dans la foi. Un frère des destinataires de son message, créant ainsi un lien de fraternité et d'égalité avec eux. Il ne se place pas au-dessus d'eux, mais à leur côté, partageant les mêmes luttes, souffrances et espérances. Il est en communion avec eux dans les épreuves mais aussi dans l'espérance du royaume de Dieu. La preuve, lorsqu'il a reçu ces révélations de Dieu il était sur l'île déserte de Patmos, exilé pour avoir témoigné Jésus et prêché la parole de Dieu. Pour lui donner ces révélations, Dieu l'a ravi en esprit. Cela signifie que Jean a été transporté dans un état de conscience spirituelle élevé. Il n'a pas physiquement monté au ciel, mais il a eu une vision spirituelle intense et profonde, son esprit a été transporté au ciel. Cela s'est produit au jour du Seigneur. Cette expression est souvent interprétée comme faisant référence au dimanche, le premier jour de la semaine.
qui est devenu un jour de culte et de célébration pour les chrétiens en mémoire de la résurrection de Jésus. Jean 20, 1, Acte 20, 7. Et il a entendu une voix forte derrière lui comme celle d'une trompette. La voix forte comme le son d'une trompette symbolise l'autorité divine et l'importance du message que Jean est sur le point de recevoir. Puis cette voix commence à dire à Jean qu'elle a des messages à envoyer à cette église d'Asie. Historiquement, ces églises étaient des communautés chrétiennes réelles situées en Asie mineure, l'actuelle Turquie, au moment où l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse. Elles étaient importantes dans le paysage chrétien de l'époque et représentaient des centres influents de la foi chrétienne. Symboliquement, les 7 églises représentent la diversité et l'universalité de l'église dans son ensemble. Chaque église avait ses propres défis, forces et faiblesses, qui sont représentatifs des problèmes rencontrés par toutes les églises à travers l'histoire. Les messages adressés à ces églises étaient destinés à être des exemples instructifs pour toutes les églises et croyants, offrant des encouragements, des avertissements, et des enseignements pertinents pour la vie et la foi chrétienne. Les 7 églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et Laodicée, toutes situées dans l'actuelle Turquie. On s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.